drop tonight. Alors au début, je pensais que tout le monde était comme moi, effectivement. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient dans la rue présents, mais que les autres ne voyaient pas. Donc ça, c'était un problème. Et pour moi, je me suis vraiment dit, je suis cinglée. Et si je le dis, je vais me faire enfermer. Donc je l'ai toujours gardé pour moi. Je ne l'ai jamais mis en avant. Au début, ça me faisait peur parce que vu que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, surtout que moi, je n'en parlais pas, je ne disais pas aux autres ce que je voyais. Parce que pour moi, je vais être dingue. Et oui, effectivement, au début, ça fait peur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. Ça survient, ça vient. C'est pas nous qui allons chercher, c'est eux qui viennent nous trouver. Donc au début, c'est pas forcément des formes rassurantes. En général, on découvre tout de suite, on va dire, des âmes torturées qui sont restées attachées à leur état de mort. Donc c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont apparaître avec du sang plein le visage ou autre. Je vais pas m'étaler non plus. Mais voilà, parfois c'est vraiment tellement choquant que ça fait très très peur. Mais avec le temps, ça passe. Et je me rends compte que plus on avance là-dedans, et plus c'est plus clair et plus on rencontre des âmes qui sont plus élevées, donc moins attachées à des morts violentes. Et ils sont beaucoup plus propres, on va dire, ils ont plus une apparence comme nous tous. Après, pour ce qui est question de les voir, on les voit plus d'une façon où moi je dis, j'ai l'impression de les voir derrière une bâche transparente. On les voit un peu flous, pas vraiment nettes. Donc on peut pas vraiment tout décrire. Il faut vraiment apprendre à vivre avec au départ. C'est vraiment prenant, c'est là tous les jours, c'est avec n'importe qui. Bon, ça va pas tout le temps, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des âmes accrochées sur soi, mais c'est vrai que c'était quasi tous les jours au début. Et avec le temps, comme je dis, on apprend à gérer la chose, à fermer un peu les portes. Et c'est vrai que du coup, on les voit pas forcément tous les jours. Les jours où je dis je ferme les volets, je veux voir personne. Et ces jours-là, on les voit pas effectivement. Mais parfois, c'est vraiment spontané. Ils viennent nous chercher parce qu'ils ont un message à transmettre, c'est important. Même si j'ai décidé de fermer les portes ce jour-là, ils viennent. Voilà. Parce que le message doit être dit, on a besoin de l'entendre. La seule personne à qui j'en parlais, c'était ma tante. Elle était toujours là, parce qu'elle me disait, quand tu regardes comme ça un petit peu dans le vide, on dirait que tu regardes pas sur Terre. Alors je disais, oui, c'est vrai qu'il y a autre chose. Et avec elle, j'ai pu en parler, elle était toujours là pour me rassurer un petit peu. Et c'est vrai qu'avec elle, j'hésitais pas, je lui en parlais. Et petit à petit, elle me poussait, elle disait, allez, vas-y, moi j'ai confiance en toi, etc. Et après, j'ai eu des belles sœurs aussi qui sont arrivées, parce que j'ai des frères. Et ces belles-sœurs, elles étaient un petit peu dans le milieu, donc du coup, elles m'ont poussé à justement transmettre des messages, à me mettre en avant, chose que je savais pas faire, parce que pas du tout confiance en moi à cette époque-là, donc et encore un petit peu aujourd'hui, forcément, on n'a pas toujours confiance en soi. C'est vrai que c'était difficile de se dire, peut-être qu'un jour, je vais effectivement plus ou moins accomplir notre mission, même si personne n'a vraiment de mission sur Terre. Je vais transmettre des messages aux gens publiquement. Jamais j'aurais pensé le faire. Les âmes me disaient, mais Ali, tu nous vois, tu nous entends, qu'est-ce que t'attends, quoi, vas-y. Et moi je disais, mais non, si je dis ça, on va me prendre pour un dingue, c'est pas possible. Et vraiment, voilà, de l'autre côté, ils me poussaient à le faire. Et on va dire qu'il y a eu un enchaînement qui était vraiment pas prévu, j'y avais pas pensé, ni pressenti, ni quoi que ce soit. J'ai un jour transmis un message à une dame qui était dans un magasin de minéraux, parce que j'adore les pierres. Et cette dame, en fait, il s'est avéré que c'était la meilleure amie d'une présidente d'association qui est faite justement pour mettre les médiums en avant. Donc, quand j'ai rencontré l'association, la présidente, elle m'a proposé de faire un quart d'heure dans l'association. Et j'ai fini par rencontrer Michel Rivard, qui, à la fin, j'ai eu plus ou moins une petite entrevue avec elle, où elle me disait, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends, quoi. Elle me dit, t'es bon, t'es doué, j'ai confiance en toi, vas-y. Et c'est vrai que depuis qu'elle me l'a dit, et qu'elle m'a confirmé que j'étais douée dans ce que je faisais, ça fait plaisir, parce que c'est pas souvent qu'on le dit. Là, j'ai dit, ok, bon, faut que j'y aille, quoi. Et petit à petit, j'ai dit, je vais celui qui veut, je lui ferai un contact avec un proche, et j'ai décidé de faire ma première conférence en début d'année, et là, ça a explosé. J'ai eu des gens qui sont venus me voir à ne plus finir, même encore aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas à ça. Je veux dire, moi,
Ma vie pour moi, c'était gérer mon travail, une vie familiale, peut-être des enfants un jour, je sais pas. Ça même là où ils ne me le disent pas. Et je finirais par faire effectivement peut-être des séances aux gens hors travail, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Et puis là, je me retrouve, pouf. Chaque défunt a sa façon d'être, puisqu'on est tous uniques et tous différents. Quand on décède, on reste nous-mêmes. La seule chose qu'on perd, c'est notre corps physique. Et du coup, ils apparaissent d'une façon vraiment différente chacun. Certains vont prendre le temps, on va dire, d'arriver. Donc je les entends, je les ressens, mais je ne vais pas les voir tout de suite. Tandis que d'autres, ils sont déjà là, quoi. Il faut que je fasse avec ceux-là, parce qu'il y en a qui sont impatients, d'autres effectivement en colère, d'autres qui sont tristes, meurtris, etc. Donc vraiment, il faut se dire que un esprit ou une âme ou un fantôme, ça comme vous voulez, c'est un humain, quoi. Ils sont comme nous, ils ont juste perdu leur corps physique qui nous sert à se déplacer. Eux, ils en ont plus besoin. Et ils ont cette apparence-là, donc ils ont toujours leur conscience, leur peur, leur doute, sauf qu'une fois passés dans la lumière ou de l'autre côté, peu importe, ils ont plus ces appréhensions. Parce que de l'autre côté, on leur a tout expliqué après, pourquoi ils étaient là et ce qu'ils ont fait. Donc on leur remet un petit peu, on va dire, la mémoire à jour. Certains, je les vois de la façon dont ils sont habillés quand ils sont partis. Donc si c'est quelqu'un décédé à l'hôpital, il aura des fois la blouse d'hôpital, quoi. Ou d'autres, mais ils sont vraiment habillés comme la vie de tous les jours, ce qu'ils avaient l'habitude de porter, etc. Où ils se manifestent vraiment avec on va dire, un détail percutant de leur vie, où ils vont montrer quelque chose d'important, une canne, un béret, des lunettes, hein. Enfin voilà, vraiment un truc vraiment important qui tout de suite ça fait penser à cette personne-là. Beaucoup de gens, quand on leur dit je suis en contact avec les esprits, ils imaginent des choses vaporeuses ou un peu sombres, enfin dans cette idée-là, alors que pas du tout. Quand on est en contact avec des âmes ou des esprits, c'est vraiment des personnes physiques, mais il n'y a plus le corps physique, il y a vraiment l'âme, mais qui est finalement comme nous on apparaît. Je me suis retrouvée parfois effectivement à des enterrements où je me disais l'âme elle doit être pas loin, et effectivement elle était présente. Quand je me promenais plus ou moins dans les rangs à la fin pour voir des gens que je connaissais, etc. Tout d'un coup, paf, je voyais le décédé qui était censé être dans le cercueil. Je voyais l'âme à côté, soit qui rigolait de la façon dont les gens étaient habillés, ou de ce qu'on avait dit, ou enfin voilà, en général, ils se marrent de tout ça. Certains seront très émus, parce que c'est vraiment difficile pour eux de voir ce qui se passe. Puis d'autres vont vraiment le prendre à la rigolade. Mais effectivement, il y en a beaucoup, non, mais une bonne partie des gens décédés qui assistent à leur enterrement. Mon premier message que j'ai dû transmettre dans la rue, je devais avoir 17 ans. Et je tremblais, hein, j'étais une vraie feuille quand je l'ai fait. Et ce message, en fait, il était pour un monsieur qui sortait de l'église où j'étais. Et c'était vraiment fort. On m'a dit, dis-lui que je suis là, que ça va aller. Il me semblait que c'était une femme. Donc je lui ai dit, excusez-moi monsieur, je vous aborde, je suis désolée, mais il faut que je vous en parle. Il me semble que je dois avoir votre femme qui est décédée, qui est en lien avec moi. Alors, monsieur est surpris, mais il avait compris ce que je lui disais, et il voyait tout à fait que c'était logique. Et je lui ai dit mot pour mot ce que m'avait dit sa femme, et tout de suite, voilà, il m'a dit merci, et il est reparti. Et j'en ai transmis petit à petit, comme ça, aux gens, et bon, c'est sûr qu'il y a des fois, on se prend des beaux râteaux, comme je dis, on se fait envoyer promener, mais voilà. Ils l'ont pas entendu de la façon dont on l'espérait, c'est pas grave, le message il est dit. En général, ouais, c'est vrai que pour beaucoup, on va dire, beaucoup d'esprits qui transmettent des messages, c'est en général assez souvent la même chose. C'est dire ça va bien, t'inquiète pas, tout ira bien pour toi. Voilà, c'est vrai que c'est souvent la même chose. Mais au final, vraiment la chose qu'il faut retenir quand on transmet un message, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter de la vie, puisqu'on est là pour apprendre la vie. Et c'est vraiment la peur que les gens ont. C'est vrai que les gens s'attendent toujours à ce qu'il y ait un déclic, pas de l'autre côté, mais on va dire dans leur vie de tous les jours, ils s'attendent à, je sais pas, un miracle de la part des autres ou de ce qu'il y a autour d'eux. Et ce que je leur répète sans cesse, parce que c'est vraiment l'au-delà qui me le dit, le miracle, il n'est pas dehors, il est en nous. Donc si on veut que ça change, c'est à nous de le faire, pas aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. De dire aux gens, vous êtes là pour être heureux, vivre votre vie, ne vous rattachez pas non plus à l'au-delà. C'est bien d'avoir des petits messages de temps en temps, mais c'est pas là pour nous faire vivre. Ils sont là pour nous pousser à vivre. Et vraiment, le message tout le temps qui revient, c'est ayez confiance en vous, croyez dans ce que vous faites. Tout ira bien, parce qu'au final, tout est juste.
Aussi bien pour la mère que pour le médium, en général, en tout cas moi c'est mon point de vue, de transmettre le message, c'est vraiment quelque chose de difficile, parce que vu que c'est un enfant, il est encore dans l'émotion, mais nous on l'est aussi, quand on le transmet, on sait que c'est dur, et que ça va avoir un impact vraiment difficile face à la personne à qui on le transmet. Et c'est vrai que j'ai eu parfois ce cas-là, et heureusement c'était uniquement, on va dire, quand les gens venaient me voir, j'avais pas à le faire dans la rue. En général, ce genre de messages, je les laisse un peu de côté, je les entends. C'est dommage pour l'âme qu'elle a, mais je fais comme si j'avais rien entendu. Quoi. Est-ce que c'est trop Passe à dur? autre chose. Ouais, c'est beaucoup trop dur. Mais moi, parfois, ça me touche vraiment. Et je ne vois pas comment je peux faire pour aborder la personne en lui disant je suis en lien avec votre petite fille qui est décédée et je vais vous dire ça. C'est vrai que là, pour moi, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour essayer de percer le secret de la famille ou de régler une histoire avec leurs proches qui sont défunts. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est difficile parce qu'il y a toujours le peur de se tromper et de dire quelque chose qui n'est pas juste. Et il y a toujours aussi derrière le fait que quand je vais dire ça, ça va tout changer chez lui et après autour de lui. Donc si c'est bon ou mauvais, je sais pas, mais je le dis quand même. C'est vrai que c'est difficile. Ce que j'ai moi compris dans la médiumnité, c'est que la vérité, c'est vraiment quelque chose qui guérit et qui libère. Faut rien cacher. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a certaines vérités, elles font du mal. Elles font mal hein, quand on les entend. Donc finalement, derrière, il y a vraiment quelque chose de positif. Malgré que c'est dur à entendre, dur à admettre. Des fois, il faut l'entendre, ça fait pas mal. Pour moi, c'est le plus dur, les suicider, parce que c'est vraiment des âmes perturbées, parce que quand on se suicide, on se donne la mort. Sauf que quand on décède, en général, on se retrouve face à notre corps. Donc pour un suicidé, c'est vrai que c'est contradictoire. Il s'est tué, mais il est toujours là. Donc c'est vrai que pour moi, c'est difficile, parce que justement, ils sont dans cet état d'incompréhension, où ils n'ont pas compris vraiment ce qui leur est arrivé. Ils sont bien morts, ils se sont vus le faire, mais au final, ils se retrouvent face à leur corps. Donc ils sont perturbés, toujours pris dans notre monde. Donc vraiment, pour eux, c'est dur à comprendre. Donc en général, quand quelqu'un vient de se suicider, parce que ça arrive, des gens qui m'appellent, ma tante, ma belle-sœur, truc, qui s'est suicidée, je suis entrée en contact avec elle. En général, je leur demande ça fait combien de temps, puis ils me disent ça fait 1 semaine, 3 semaines. Je leur dis non, attendez 3 à 4 mois. Le temps déjà que l'âme intègre l'idée d'être décédé, mais toujours être là. C'est vrai qu'ils sont perturbés. Moi, c'est difficile vraiment pour moi les suicider. Je vois quand je suis en conférence, parfois j'en ai, et si c'est quelqu'un qui s'est pendu, je ressens la corde autour du cou et je me sens vraiment pas bien. Et puis je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu? Les gens, alors il y en a plusieurs, des fois qui répondent oui. Et puis petit à petit, je décris la sensation, ou vraiment avec quoi il s'est pendu, parce que tout le monde ne se pend pas avec une corde. Il faut on va chercher loin. Et vraiment, c'est dur, quoi. Parce qu'il y a tellement d'émotions dans cette perception-là, c'est vraiment profond. Mais on ressent vraiment l'état de l'âme qui est complètement perdue dans ce qu'elle est en train de vivre. Et du coup, ça me touche vraiment, c'est difficile. Vraiment, la suicider quand j'en ai, bon, je le fais quand même. Donc, effectivement, on a toujours notre libre arbitre. Donc, quand on se suicide, c'est vraiment une intention de nous-mêmes. On a décidé de mettre fin à notre incarnation. Donc, c'est vraiment quelque chose de dur. Alors, certains comprennent. D'autres, ils se disent, je me sens vraiment libérée. J'ai plus tout ce bastringue autour de moi. Je me sens vraiment libre de tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y en a, ils vont se dire, mince, j'aurais pas dû le faire. Effectivement, il y a des gens qui m'aiment, j'aurais pas dû faire cet acte-là. Et au final, c'est pas grave. De l'autre côté, ils sont pas là pour juger. Personne n'est là pour être jugé. On est là pour revivre et apprendre. Donc, finalement, il est parti ce jour-là parce qu'il devait partir. Et il se réincarnera plus tard, là où il n'y a pas de temps, j'allais dire plusieurs années, mais quand il aura décidé, dans un autre corps, il vivra peut-être la même souffrance, mais d'une autre façon. Il faut savoir une chose, c'est qu'on s'attend toujours à un truc extraordinaire quand il nous donne un signe. Alors que c'est tellement des petites choses tellement simples qu'on n'a pas l'habitude de faire attention. En général, j'ai envie de dire, le premier contact, il se fait par rêve, en général. C'est vraiment le premier truc qui se fait. Voilà. En général, c'est souvent les gens, ils me disent, j'avais mon grand-père, ma grand-mère, ils me disaient ça, t'inquiète pas, ça va aller. C'est vraiment la première chose, on va dire, le premier signe qu'ils arrivent à faire. Parce que quand on dort et qu'on rêve, on est dans un état d'inconscient où ils peuvent plus facilement influencer sur nous. Après, pour vraiment déplacer des objets ou montrer qu'ils sont vraiment présents, il leur faut beaucoup d'énergie. Mais c'est inimaginable l'énergie qu'ils doivent emmagasiner pour pouvoir le faire.
Parce que c'est vrai que nous, avec le corps physique, on peut déplacer la matière, mais eux, c'est un tas d'énergie, donc il faut qu'ils utilisent vraiment de force pour pouvoir se matérialiser quelques minutes, pour pouvoir déplacer quelque chose. Donc il leur faut vraiment beaucoup, beaucoup de force, et ça, cette force-là, ils la trouvent en nous. Donc forcément, si vous êtes déjà quelqu'un d'abattu par la vie, que vous êtes triste, etc., ça va être dur pour eux de trouver la force en vous pour pouvoir vous montrer qu'ils sont présents. Il faut savoir qu'une âme, elle ressent notre tristesse, elle ressent notre confusion, mais ce qu'elle ressent par-dessus tout, c'est notre amour. Ils nous aiment, et nous aussi, on les aime. Et je crois bien que la seule chose qui compte, c'est de savoir que de l'autre côté, peu importe qui on est ou ce qu'on a fait, on est aimé. C'est un amour tellement inconditionnel qu'on ne connaît pas, ou finalement on a connu mais qu'on s'en rappelle plus. Qu'il faut vraiment essayer de le chercher, parce que c'est un amour inconditionnel qu'on cherche un peu partout, qu'on va poser des notions dessus, qui est vraiment un amour profond, on juge personne, on les prend de la façon dont ils sont, il n'y a rien de tout ça. De l'autre côté, il n'y a pas de jugement. Donc c'est vrai que pour des proches qui sont décédés, qui nous voient en état de souffrance, c'est dur pour eux. Ça, c'est sûr, mais ça l'est pour nous aussi, et j'ai envie de dire, ça s'accélère les médiums, c'est justement pour mettre en lien, en contact, pour pouvoir apaiser la souffrance qu'il y a des deux côtés. On a un intermédiaire entre l'au-delà et notre monde, mais on est juste un téléphone. Il faut savoir que les âmes, elles ont, on va dire, une facilité à nous influencer plutôt que la matière, effectivement. Donc elles vont avoir plus de facilité à faire en sorte qu'un sentiment soit vraiment présent. Si l'âme est torturée, elle est en peine, ça se peut qu'on soit dans le même état. Je me rappelle d'une petite histoire, c'était une dame qui travaillait dans une maison de retraite, qui s'occupait des gens tous les jours. Et elle s'était vraiment liée d'amitié avec une petite grand-mère là-bas. Et un jour, la petite grand-mère est décédée. Sauf que cette grand-mère, elle avait toujours peur du lendemain. Elle avait peur de ce qui allait se passer, si elle allait mourir, si ses enfants allaient manquer de rien. Donc le deuil a été fait, l'enterrement aussi, etc. Et cette dame, peu de temps après, appelle une de ses amies qui était médium et elle lui dit écoute, je sais pas ce qui m'arrive, je suis pas bien, j'ai peur de ce qui va m'arriver, etc. Et tout de suite, son amie au téléphone lui dit mais t'as pas une âme qui s'est accrochée sur toi? Puis elle lui dit je pense pas. Puis après, la médium réfléchit, elle attend de ressentir quelque chose par téléphone. Non, c'est pas évident. Puis au final, elle lui dit écoute, je pense que t'as une petite grand-mère adorable qui est collée sur toi. Mais il faut que tu l'enlèves parce que c'est elle qui te procure cet état-là. Puis tout de suite, après, elle a compris, elle a dit d'accord. C'est la petite grand-mère que j'adorais, qui avait peur de la vie, qui s'est collée sur moi, qui m'a fait ressentir tout ça. Effectivement, il nous influence. Moi, je vois que des fois, quand les gens ne sont pas encore arrivés pour, on va dire, leur contact avec l'au-delà, j'ai déjà l'âme qui est présente dans la pièce, même si je ne la vois pas ou je ne l'entends pas, je vais la ressentir. Et une fois, je ressentais vraiment que l'âme était torturée, en peine, et ça m'a vraiment touchée. J'avais presque eu envie de pleurer. Et c'était vraiment profond. Donc quand la personne est arrivée, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un proche qui est vraiment pas bien quand il est parti, qui avait vraiment été torturé? Tout de suite, il m'a dit oui, c'est telle personne. Alors là, j'ai dit ok, je comprends. Mais c'est pareil, on va dire dans le contact que j'ai fait là, c'était tellement profond au niveau des énergies, des ressentis, que je crois bien qu'il y a un peu tout le monde qui a pleuré. Aussi bien moi que l'âme, que la personne qui est venue. Et tout le monde en pleure. Les gens qui sont, on va dire, accros au message de l'au-delà, c'est pas fait pour ça. Je veux dire, la médiumnité, transmettre un message, c'est pas prévu pour rassurer quelqu'un dans tout ce qu'il fait. Il faut savoir qu'une âme, elle n'est pas disponible en permanence. C'est pas un jeu, on ne joue pas avec eux. Donc, qui vont transmettre des messages, certes, pour aider, mais ça sert à rien de revenir chercher, enfin, la semaine d'après, revenir encore chercher un contact avec la même personne, parce qu'au final, la même chose sera dite. Ils ont dit une chose, quelque chose pour modifier ce qui se passe ou comprendre un état, et c'est à nous de dire, ok, j'ai entendu ce que je devais entendre, je ne vais pas chercher, et si jamais je sens qu'effectivement, il y a peut-être un jour besoin de le faire, là, on va le faire. Et du coup, moi, ça me l'a fait, c'était en consultation. La dame était venue et puis je transmets les messages. Puis j'avais de la peine parce que j'entendais pas bien l'âme me parler et puis je continuais à transmettre autant que je pouvais.
Puis, au bout d'un moment, paf, c'était fini. Mais ça a peut-être duré une demi-heure. Et puis, cette personne, bah, justement, à la fin, je lui ai dit, mais vous avez dû aller voir d'autres médiums, parce que là, elle a quasi rien dit, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Et puis, il me dit, bah oui, vous n'êtes pas le premier, j'en ai déjà eu 5 ou 7 avant, et j'ai déjà eu ces messages en contact, en public, quoi. Et justement, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu rechercher? Ça sert à rien, il vous a déjà dit exactement les mêmes choses à chaque fois. Pourquoi tout le temps revenir? Quand ça ne correspond pas, c'est soit qu'on n'a pas fait le lien avec la bonne personne, ou alors ce que l'on capte, c'est vraiment quelque chose qui va arriver à la personne, mais c'est pas prévu, peut-être dans cette vie-là ou maintenant. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais attends, il n'y a rien qui concorde, il n'y a rien de juste, pourquoi c'est là? Et il y a des fois, il y a même des âmes qui se joignent, on va dire, quand on fait le contact. Et je dis aux gens, tiens, bah, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, est-ce que la personne que je décris, ça vous parle? Alors, non, non, pas du tout. Et pourtant, l'âme confirme, ici, je suis bien de la famille. Bon, bah, tant pis, je fais avec. Donc, je transmets pas forcément le message de l'âme qui vient d'arriver, mais bon, je la laisse là, quoi. Mais pourquoi c'est là? Et puis, finalement, je cherche pas à comprendre, je laisse faire, et puis, voilà, ça se fait, ça se fait. J'en vois certains, parfois, qui disent, ben, j'ai pas envie, enfin, ils disent pas j'ai pas envie de t'aider, mais ils font comprendre qu'ils sont pas prêts à le faire parce qu'ils ont encore besoin peut-être de s'élever un peu pour comprendre pourquoi ils doivent aider. Par contre, il y en a d'autres, ils demandent que ça. Ils demandent à ce qu'on leur demande justement de l'aide pour tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est par, on va dire, par pensée, puisque la pensée est créatrice, mais ils vont envoyer de l'énergie sur notre problème pour soit que ça s'active, que ça aille plus vite, ou que ça passe à autre chose, ça prenne un autre tournant. Donc ils peuvent nous aider. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est marrant, c'est quand je suis en contact en public, ça ressort beaucoup à ces moments-là en général. Et quand je fais des contacts, des fois il y a une âme qui dit bon bah allez hop, j'y vais parce que j'ai du boulot. Il n'a plus rien à faire. Et du coup je les répète toujours, alors ça fait rire toute l'assemblée. Mais effectivement ils ont du boulot de l'autre côté. Parce que s'ils ne nous aident pas nous, ils s'aident déjà eux. Et après s'ils aident rien de tout ça, on va pas dire ils vont aider la Terre, mais presque. Ils vont ensemble faire en sorte que le monde soit un peu mieux, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Et vraiment, ils transmettent de l'énergie à vraiment aux choses qui en ont besoin pour que ça évolue, pour que ça avance. Soit c'est n'importe quoi, ou alors tu t'amuses avec moi, ou tu m'as écouté parler avec la voisine. Ou, voilà, ça va être souvent ce genre de réaction. Sauf que quand on commence à être percutant, lucide, qu'on tombe vraiment sur les parties intimes ou une chose qu'on peut vraiment pas savoir, même si la personne est fermée, ça fait toujours son petit tour. Je veux dire, quand on transmet un message, c'est une graine qu'on jette. Elle germe ou elle germe pas, mais elle finira par germer. Voilà, donc c'est vrai que ça nous arrive de tomber sur des gens qui sont complètement réfractaires, qui ne veulent pas entendre ne serait-ce qu'un mot de tout ça. Si qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il est toujours beau à entendre. Même si on n'en prend pas considération, ni on ne se dit pas bah, ok, effectivement, je vais écouter ce que tu viens de me dire, puis je vais y réfléchir. C'est pas grave, juste de l'entendre. Après, comme je dis, les gens ils en font ce qu'ils veulent. C'est moi je donne, et vous vous débrouillez. C'est vrai qu'il y en a qui ont vécu des deuils, et encore aujourd'hui, hein, ça ne s'arrête pas. Des deuils vraiment difficiles, où le simple fait de parler de la mort, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est compliqué. Ça les met dans tous leurs états. Alors c'est vrai qu'il suffit d'aborder le sujet, et ça les ferme tout de suite. Et c'est dommage, c'est leur choix. Parce que au final, quand on va dire, on transmet le message, c'est vraiment pour soulager ou avoir un but derrière. Donc, le mieux, je crois, c'est de l'entendre, peu importe ce que ça nous fait au début. Il faut mieux l'entendre, ça fait toujours du bien. Même si au début, ça fait un peu mal, effectivement, c'est dur, et puis vous n'avez pas envie de retomber dans cette souffrance, etc. Je crois que c'est mieux de l'entendre au moins une fois. Effectivement, tout le monde a un ou plusieurs guides. Chacun a vraiment, on va dire, plus ou moins sa hiérarchie, comme diraient certaines personnes, de l'au-delà. Après, on n'est pas forcément tous en contact avec. Ils sont présents, quoi qu'il arrive, mais on ne les entend pas tous forcément et on ne les voit pas tous forcément. Moi, c'est vrai que je suis en lien avec cette guidance qui, effectivement, est vraiment une guidance.
Parce que quand on va faire une erreur, ils vont nous le dire. Ou alors quand on doit aller à un endroit qu'on n'a pas envie, ils vont nous dire bah, si c'est bon pour toi, vas-y quand même. Voilà, ils vont nous forcer un petit peu pour certaines choses. Alors que c'est vrai que c'est difficile de parler de ça parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être en lien avec leur guide, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est pas une chose qui s'apprend. C'est pas une chose qu'on peut faire connaître aux gens. J'ai envie de dire, c'est à eux de faire le chemin pour rentrer en contact avec leur guide. Ça, je veux dire, il y en a beaucoup qui font des stages pour être médium ou autre. Pour moi, c'est pareil. La médiumnité, on fait pas de stage pour être médium, ça marche pas comme ça. C'est à nous de les développer. C'est pas aux autres gens de nous dire, bah tiens, vous êtes médium. C'est à nous de nous en rendre compte, déjà d'une part. Après, de faire des stages pour être médium, non, c'est pas possible. Peut-être de comprendre le principe, comment ça marche, d'accord, mais de là à faire un stage pour être médium, c'est pas possible. Après, il y a tout un tas de points de vue. Il y a des gens qui vont dire, bah si, c'est possible d'apprendre aux gens à être médium. Alors. Et c'est pareil pour la guidance. Je veux dire, des gens parfois me demandent est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec mes guides. Ben, comme tu viens de le dire, c'est tes guides, donc je ne peux pas. Après, pour ce qui est question des anges gardiens, parce qu'on en parle beaucoup, tout le monde a un ou plusieurs anges gardiens, c'est pareil. Par contre, par rapport aux guides, un ange gardien va être beaucoup plus ferme. Il va dire bah, là tu dois pas, ça tu fais pas, pouf. Vraiment pas chercher à comprendre avec eux. Par contre, les guides, ça va être vraiment plus subtil, beaucoup plus profond, il y aura de la réflexion, ils ne nous jugent pas, par contre ils nous secondent dans tout ce qu'on fait. Mon ange gardien, moi je le vois. Il n'est pas tout le temps là, bien sûr, hein, c'est pareil pour les âmes, ils ne sont pas toujours présents non plus. Et si on peut les voir, enfin, en tout cas moi j'ai vu le mien, voilà, quand j'ai une question à lui poser, je lui demande de venir. Il vient, il n'y a pas, tant pis, je sais qu'il m'écoute. Et c'est vrai ils ont une apparence très, très pure, mais c'est vrai qu'on ne va pas voir l'ange gardien de Pierre-Jacques et Jean, on va voir le sien. Mais après, tout le monde ne peut pas le faire. On n'est pas prêt, c'est pas le moment, on n'a pas à le vivre, enfin voilà quoi. Le Reiki, vraiment pour moi, c'est vraiment une énergie de guérison, c'est une énergie qui est disponible en permanence, qui est là pour aider, aussi bien des troubles physiques qu'émotionnels et autres. Donc elle va vraiment aider à guérir, parce qu'on ne guérit pas quelqu'un, il s'auto-guérit quelque part. Le Reiki, c'est vraiment ça. Ça relève plus du toucher thérapeutique que le magnétisme, c'est un petit peu différent quand même. Et pour moi, ça a vraiment été une aide, parce que quand je me suis fait initier Reiki, j'avais 16 ans. Et c'était vraiment la période la plus difficile pour moi, parce que je ne supportais plus ma médiumnité, de voir des âmes au large. J'en avais vraiment marre. Et le Reiki a tout rééquilibré, tout mis dans les boîtes, etc. Pour moi, c'était beaucoup plus clair. Puis j'avais une certaine confiance grâce au Reiki, parce que c'est quand même quelque chose qui est là, qu'on arrive à ressentir en soi. Donc c'est quand même plus profond que la médiumnité. Ça m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi j'étais là, à quoi servaient toutes ces capacités, ces choses que je voyais, pourquoi c'était présent. Ça m'a vraiment permis d'éclaircir tout ça et d'y accepter plus facilement peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très dur d'accepter qu'on est médium, c'est pas simple. Puis c'est pareil, je suis sûre parce que c'est souvent la première phrase qu'on me dit. Quand je dis aux gens je suis médium, ah bon, mais vous avez quel âge? Il y a 19 ans. Puis alors tout de suite, ah mais vous êtes jeune, comment ça se fait? Et je suis sûre qu'il y en a plein, des médiums de mon âge, même des plus jeunes. D'ailleurs, dans très peu de temps, j'ai quelqu'un qui vient me voir, c'est une jeune fille, elle a 11 ans et elle voit les âmes non plus finir, c'est très dur pour elle, mais voilà. Je n'ose pas en parler. La médiumnité, ça nous prend en général dès notre plus jeune âge, mais c'est vrai qu'on le cache parce qu'on a tellement peur de la réaction des gens. Et c'est vrai que d'être vraiment médium à 19 ans, de se mettre au service des autres, ça surprend, mais je suis sûre qu'il y en a plein dans le monde. Il faut aller les chercher. Après, ils ont peur. Ils sont comme moi, ils ont peur d'être cinglés ou quoi, j'en suis sûre. Donc ces gens-là, il faut vraiment qu'ils aient pas peur d'eux. Parce que finalement, ils se rendront compte qu'ils vont aider beaucoup de gens. Après, il faut rester à sa place aussi. C'est pas parce qu'on est médium qu'on est Dieu. D'accord? On est comme tout le monde. Effectivement, on peut être en lien avec l'au-delà. Mais je veux dire, même un médium, il va patiner dans la semoule de temps en temps dans sa vie, va avoir des problèmes comme tout le monde, des soucis financiers. Alors on va lui dire, bah, tu les as pas vu venir? Bah, pas forcément. Je veux dire, on est tous pareils, même si on est en lien avec l'au-delà. C'est peut-être plus simple, on prend plus facilement en considération de se dire, bon, bah, ok, ça arrive comme ça, il faut que je relativise, ça va aller. On le prend plus calmement peut-être, mais on n'a pas forcément une vie plus joyeuse que les autres. On n'est pas épargné pour autant. Parce qu'on est venu là aussi pour apprendre certaines souffrances. Et vraiment, voilà, pour moi, le Reiki, ça m'a tout recadré, quoi. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi je pouvais voir tout ça. Ça m'a aidé à l'accepter aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on accepte facilement.
Et petit à petit, en passant chaque degré, je me sentais plus confiante dans ce que je faisais, plus à l'aise. Je comprenais vraiment que l'au-delà était très vaste, parce que je me faisais une image toute petite de l'au-delà. Je pensais qu'au début, les âmes, elles étaient juste là pour me torturer. Donc voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte que tout ça, c'est pour aider les autres. Parce que vraiment, j'aidais les âmes, mais que celles qui étaient prisonnières et qui avaient vraiment plus d'attache, de famille ou quoi que ce soit. Donc avec le Reiki, ça m'a permis à comprendre que je devais aider vraiment aussi les vivants. Donc c'est vrai qu'un message, il est aussi bien. C'est une délivrance pour l'âme, mais c'est une délivrance pour les gens sur Terre aussi. Et aussi pour soi, parce que quand on aide quelqu'un, on s'aide soi-même aussi. Ils sont prisonniers uniquement parce qu'ils l'ont décidé. Enfin, décidé, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient libres. Voilà. Et ouais, on peut être bloqué depuis plusieurs siècles. Comme je vois ma ville, moi qui est vraiment une ville très très ancienne, mais ça fait 2 siècles qu'ils sont là et ça fait 2 siècles qu'ils disent je reste là. Ils le savent très bien, mais ils sont tellement attachés au lieu, donc on reste quand même matérialiste. Hein. Parfois, quand on est dans l'au-delà, on est encore accroché à la matière. Et ils disent bah non, je veux rester, parce que je m'y plais. Voilà. Alors je leur dis mais de l'autre côté, tu as quelque chose à faire. Puis ils disent bah non, j'ai envie de rester là. Ils sont vraiment bloqués dans leur temps. Parce qu'ils croient toujours être vivants, toujours vivre à la même époque, faire ce qu'ils ont fait tous les jours. Donc ils sont bloqués un peu dans cette boucle, qui est une boucle sans fin au final. C'est justement le rôle d'un médium, c'est parfois peut-être de libérer ces âmes qui sont bloquées, de leur faire comprendre qu'elles n'ont plus rien à faire là et de passer de l'autre côté. Certes, les forces du bien et du mal existent dans l'au-delà, puisqu'il y a quand même des esprits négatifs qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'ils sont quand même dangereux pour certains. Ils peuvent aller jusqu'à posséder certaines personnes, mais vraiment posséder, quoi, de manipuler, de contrôler, de faire parler d'une autre façon, enfin bref. Je ne vais pas forcément croire en quelque chose, je vais déjà croire qu'il y a un au-delà, c'est déjà pas mal, je crois. Effectivement, les religions ont fait beaucoup de mal avec tout ça. Parce qu'on veut absolument un paradis, un enfer, voilà, ceux qui ont mal fait iront au purgatoire, etc. Non. Quand on décède, on reste un petit temps sur Terre pour qu'on voie qu'on est décédé. Après, on passe de l'autre côté. Et tout le monde est à la même enseigne. C'est pas je vais en enfer ou je monte au paradis parce que j'étais mieux que toi, non. Tout le monde passe de l'autre côté, quoi qu'il arrive. C'est vrai que les gens comparent souvent ce qu'on va appeler des orbes sur les photos à de la poussière qui est passée à ce moment-là, ou le flash, ou je ne sais trop quoi. Sauf que, comme je dis, prenez votre appareil photo pendant on va dire la conférence, allez faire vos photos dehors. Ça se peut qu'il y ait peut-être 2-3 tâches, mais très peu. Et puis revenez dans la conférence, refaites des photos. Et en général, les orbes, elles se sont à peine déplacées, ou alors il y en a un peu plus ou un peu moins, mais voilà. C'est parce qu'en fait, quand on fait justement des contacts avec l'au-delà, on ouvre un peu une porte, et les âmes, elles viennent en grand nombre. Et il y a tellement d'énergie dans la pièce qu'un appareil photo est capable de les capter, parce qu'il va fixer ce qui se passe. Hein. Donc du coup, on se retrouve parfois effectivement avec des points lumineux, ou carrément des visages. Parce que c'est un état d'énergie. C'est nous qui voulons absolument tout définir, vouloir que ça ait une forme physique ou une couleur ou quoi que ce soit. Alors que dans l'au-delà, il n'y a pas tout ça. Quand on est vraiment élevé, il n'y a pas tout ce qu'on recherche, nous, ici. Donc c'est vrai que ce sera un petit rond de couleur assez lumineux ou un truc vaporeux. Pas vraiment de forme au final. Parce que c'est ce que nous, on veut absolument, qu'il soit tout carré, que ça rentre dans une boîte. Ça rentre pas dans une boîte là-haut. Un jour, j'avais une dame à qui j'avais dit votre papa est derrière vous. Elle n'était pas sûre de ce que je lui avais dit, mais je n'avais pas approfondi. Voilà, je n'ai pas fait le lien avec l'âme, etc. Et au final, quand elle était pendant la conférence, elle avait été prise en photo de dos, et il s'est révélé qu'elle avait une orbe dans le dos. Ça confirmait ce que j'avais dit. Pour moi, vraiment, les orbes sont vraiment de la matérialisation de l'âme par photo. Donc voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment. Ça prouve, on a une petite preuve de la présence. Il se passe beaucoup de choses parfois en conférence. Ça arrive souvent. Pourquoi dans cette journée-là, alors que les autres, il y en a déjà eu plein, mais dans cette conférence-là, les plombs vont péter, donc la lumière va partir, quoi. Et c'est dû justement au taux d'énergie qui est tellement élevé, il faut que ça sorte quelque part, donc en général, les plombs ils sautent.
ou d'autres personnes qui vont pas forcément se sentir bien ou à l'aise, parce qu'il n'y a pas forcément toujours des bonnes âmes qui viennent. Donc effectivement, les gens peuvent ressentir aussi des petites choses, ou parfois quand on fait le contact, ils ressentent vraiment que soit l'amour venant de l'âme, ou alors une douleur. Nous aussi on peut la ressentir, la douleur. Mais voilà, même les gens arrivent parfois à ressentir quelque chose. C'est pas chacun de son côté n'aura pas forcément un ressenti. Ici, tout le monde peut ressentir quelque chose. Et vraiment, je pouvais dire aux jeunes de mon âge qui sont médiums, filles et garçons, peu importe, déjà c'est de se rassurer qu'ils sont pas dingues, mais qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui est déjà, on va dire, qui a connaissance de tout ça, pour déjà qu'ils puissent se rassurer, savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent, pour pouvoir vraiment savoir à quel niveau ils sont, même s'il n'y en a pas de niveau, hein. On est tous à la même échelle. Mais vraiment pour qu'ils puissent se dire, ok, j'ai ça et je sais quoi en faire. Parce que moi, c'était vraiment mon souci. Moi, c'est j'ai ça et qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça sert? Donc, c'est pour ça que je me suis cachée pendant 30 années. Je l'ai gardé pour moi et je l'ai dit à personne. Parce que je ne pouvais pas le dire, c'était pas possible. Vu que je passais dans cette association-là qui est pas loin de chez moi, qui justement me permettait de faire transmettre des messages pendant à peu près un quart d'heure. Quand j'ai dit à ma famille, ben voilà, je dois être à tel endroit, à telle heure, faut m'emmener, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont compris que c'était important pour moi. Et ils sont rentrés avec moi dans la salle. Et effectivement, me voir transmettre des messages que je ne connaissais pas les gens qui étaient présents, tout de suite, ils ont été convaincus, surpris, mais convaincus. Donc après, il faut un petit temps, on va dire, d'adaptation pour qu'ils fassent le tour dans leur tête et se dire, waouh, quand même, quoi. Donc c'est vrai que pour les parents qui, on va pas dire, sont cartésiens, mais croient en rien, ça va être dur de leur faire comprendre que on est effectivement en lien avec des esprits ou des âmes. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, ou qui en font, ou qui sont dans le milieu, mais qui, pour l'instant, ne font rien. Mais c'est vrai que c'est plus présent. Après, de là à dire, est-ce qu'il y a une ouverture? L'ouverture, elle est là depuis toujours. Quand je suis venue ici, j'ai dit, bon, voilà, j'ai telle capacité, je sais que je peux aider certaines personnes, si elles sont d'accord. Donc du coup, j'ai dit, je vais me mettre en avant, et je vais essayer effectivement de créer un petit peu l'ouverture, entre parenthèses, là au milieu. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens, depuis que je suis là, qui font déjà du tirage de cartes, de la voyance, de la médiumnité, etc., des soins énergétiques. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ils ne le disaient pas tout simplement. Vraiment, la seule chose jusqu'à présent que j'ai tiré des messages que je pouvais avoir comme ce matin, c'était qu'on est là pour être heureux, pour vivre certaines souffrances, mais qui vont faire qu'au final, on sera déjà en bien. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre. Il y en a qui vont tourner autour de leur petit nombril en se disant « Non, mais moi j'ai ça, toi t'as pas, alors tu vois, tu comprends pas. » Bah si, je comprends, parce que je sais pourquoi tu le vis. Parce qu'il l'a décidé quelque part. Et c'est vraiment ce qu'on doit retenir. On est là pour être heureux, pour vivre une vie terrestre, pour comprendre qui on est, pourquoi on est là, pour quelque part se perfectionner et être meilleur. Et c'est vraiment la chose à retenir. We drop tonight.